On revient rapidement sur la défaite du Real Madrid 3-1 contre le Milan AC et de plus au Bernabeu. Vous savez que le Real c'est une équipe qui est très difficile à aller battre à Bernabeu. En Ligue des Champions en plus, j'ai pas encore vu une équipe qui a vraiment secoué le Real au Bernabeu. Mais ces derniers temps, on est en train de se rendre compte que ce n'est pas aussi simple qu'on pense. Le Real est vraiment en crise. Tout va mal au point où les gars prennent 3 buts au Bernabeu contre le Milan. C'est plus le Milan des années qu'on connaît, ce n'est plus le Milan des Seedorf, des Pato, ce n'est plus le Milan des Ronaldinho, ce n'est plus le Milan des Inzaghi. C'est maintenant un Milan qui n'est pas si impressionnant. Rafael Leao peut-être qu'il se démarque un peu du jeu, mais lui aussi on rappelle qu'il est en difficulté avec son entraîneur. C'est pour dire que même lui-même il n'est même pas à 100%. Même jusque là, le Real réussit à prendre 3 buts. Donc c'est dommage, hein? Moi je suis pas madrilène, je suis désolé pour vous les madrilènes. Un peu content en tant que catalan de voir qu'on vous tape aussi. Ça n'exclut pas que vous pouvez gagner la Ligue des Champions, hein, parce que jusqu'à présent, vous avez 2 victoires et 2 défaites déjà en Ligue des Champions. Ce qui veut dire que vous êtes quand même mal barré pour être parmi les 8 premiers. Hein. Donc ça va peut-être passer à un barrage. Et dans ce barrage, il y aura des grosses équipes. Parce que quand vous voyez des clubs français comme les Lille, les Brest qui sont en train de se positionner, vous voyez des clubs comme Monaco qui ne veulent pas lâcher, qui sont en train de bien se positionner. Moi je vois que ce sont des clubs qui vont peut-être, par exemple si je prends l'exemple de Monaco, je crois que Monaco va passer direct. Mais Lille peut-être ils vont aller au barrage et peut-être pourquoi pas passer direct parce que eux aussi sont en train de faire du bon boulot. Ils ont tapé le Real, ils ont tapé l'Atlético de Madrid. Ils ont fait nul contre la Juventus et ils auraient même pu gagner ce match s'ils avaient été un peu plus aptes lors de la rencontre. Le nouveau format de Ligue des Champions, moi ça me plaît bien parce que ça permet de mettre un peu chacun face à son destin rapidement. On va dire qu'à 4 matchs à peine, tout le monde est en danger, donc chacun n'a pas droit à des erreurs. Vous voyez City qui a pris 4, bon eux au moins ils ont gagné 3 matchs et ils sont parmi les leaders, donc ça n'est pas trop d'impact sur eux. Mais vous voyez les équipes qui sont là en train de se battre, des petites équipes même qui se battent, hein. Je parle beaucoup plus des clubs français qui sont en train de proposer quelque chose d'intéressant. Vous voyez ce Real Madrid là qui est aussi nul, franchement c'est nul. Quand vous voyez la première mi-temps, on se rend compte que le Real ne joue rien, que ce soit la première, que ce soit la deuxième mi-temps, le Real ne joue rien. Mbappé qui court à gauche, qui court à droite, il veut frapper à tout moment. Tes joueurs se démarquent, tu ne vois pas. Vinicius pareil, tu veux faire les acrobaties, tu veux faire les roulettes, tu cries sur le public, tu chambres l'arbitre, joue le ballon au stade. Après tu vas te plaindre qu'on t'a pas donné le ballon d'or. Pourtant voilà des petits matchs comme ça que tu dois montrer que tu es le grand Vinicius. On donne pas le ballon d'or à des joueurs qui jouent l'horoscope quand même. J'avoue que tu méritais ton ballon d'or, mais avec ce que tu nous montres là, tu es en train de nous faire comprendre que tu ne mérites pas forcément ce ballon d'or. Parce que quand on voit des joueurs comme Rodri, lui quand il joue un match, il est constant. Hein. J'ai pas souvent vu un match où Rodri était transparent quand il a joué. Que ce soit avec l'Espagne, que ce soit avec Manchester City. C'est un joueur que quand il joue, on voit vraiment son apport sur le terrain, même s'il n'est pas buteur, parce que oui, c'est un milieu défensif, donc on peut pas lui demander d'être un starter comme un attaquant. Donc sur ces critères-là, quand même, je peux aussi comprendre. Mais si toi déjà Vinicius, un joueur offensif, tu n'as même pas déjà l'intelligence. Réfléchissez même quand regardez quand Neymar jouait au foot avant. Neymar c'était un milieu de couloir qui avait beaucoup de réflexions dans la tête. Il ne courait pas tant à travers. On voit Mbappé qui avance, tantôt il ne fait que partir à gauche, tantôt il ne fait que partir à droite chercher les ballons. Mais qui va se positionner en pointe pour marquer des buts? C'est là où il faut taper sur Ancelotti. Moi honnêtement, Mbappé doit quitter le Real Madrid s'il veut continuer. Ou à des fois on vend Vinicius. C'est un ou l'autre. Mbappé n'est pas attaquant. Il ne peut pas jouer avant-centre. Ça se voit. Il n'a pas les qualités d'un avant-centre. Il n'a pas été formé pour ça. Mais il a aussi un autre problème, c'est que même en milieu de couloir là, ça serait chaud parce que Vinicius est plus bon. Et de plus, Mbappé n'a plus la vitesse qu'il avait à l'époque. Donc ça commence à devenir difficile aussi pour lui avec l'âge. Je suis quand même un peu inquiet pour lui dans la mesure où je ne sais pas s'il va pouvoir bien se relever. Je ne sais pas si ce poste d'attaquant va finalement réussir à le convaincre. Parce que oui, on se rappelle que Benzema à l'époque était mieux au couloir avant d'être avant-centre. Mais que bon, Benzema il a quand même toujours eu ce profil d'avant-centre. On ne peut pas comparer les deux. Franchement, c'est nul. Hein? Ils vont beaucoup payer les pots casser ces deux-là. Parce que j'ai l'impression que le fait que Mbappé est arrivé, ça a tout gâté au Real. Un Real Madrid avec Rossellou même était 1000 fois mieux que ce Real avec Mbappé. Et on voit même que Bellingham n'arrive même plus à marquer les buts. Bellingham qui actuellement, la saison précédente, avait déjà plus de 11 à 12 buts. Actuellement, il n'a même pas encore marqué un but avec le Real. Donc vous-même, vous n'êtes pas en train de voir que c'est mauvais. Bellingham, il n'est pas au niveau. Le match que Bellingham a joué hier là, franchement, c'est trop merdique. J'ai du mal à reconnaître que Bellingham. Parfois, je me dis mais est-ce que c'est vraiment Bellingham qui est en train de jouer ce match? Donc tellement le niveau de Bellingham a chuté que j'arrive pas à comprendre. En tout cas, les supporters du Real, je ne sais pas si vous observez vos joueurs, mais la régression est monstrueuse. Bellingham n'a plus le même niveau qu'il avait la saison précédente. Tchouaméni alors, il est fini les gars. Tchouaméni vraiment, c'est même lui qui vend le troisième but je pense. Tchouaméni il est fini les gars. Moi je crois qu'une décision va être rapidement prise. Hein. Florentino Pérez, vous savez, il ne gère pas que tu as gagné 3, 4 Ligues des Champions ou 5 Ligues des Champions avec lui. Lui quand tu n'es plus l'homme de la situation, il te met de côté. Donc je pense que bientôt d'ici peu là, des choses vont se passer. Ancelotti risque de bouger. C'est vrai que le coach là aussi, il a souvent des moments comme ça où il démet, après il se rachète. Ancelotti risque de bouger à l'allure si. Des joueurs comme Tchouaméni qui risquent de bouger lors du mercato.
toi là, lui, c'est Kamavinga. Moi, je sais pas trop de choses à le reprocher. C'est un joueur qui est très combatif. Même comme je commence aussi à avoir l'impression que le fait que les autres regressent aussi à de le faire regresser. Parce que quand j'ai vu la rentrée de Kamavinga, je me suis rendu compte que même lui-même, il entre dans ce mauvais collectif là qui ne donne pas bien. Et moi, je le reconnaissais pas aussi. Hein. C'est-à-dire que le niveau de l'équipe en général affecte même l'individualité des joueurs. Vinicius commence à courir partout. Tu vois ton joueur démarqué, tu veux frapper. Mbappé pareil. À tout moment que tu as le ballon, tu veux seulement tirer. Mais vous croyez que vous allez devenir des superstars comment si vous n'avez pas l'humilité de voir que vos joueurs sont autour. Regardez des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Ils sont parmi les meilleurs passeurs du monde. Avant d'être même les meilleurs buteurs du monde, ils sont les meilleurs passeurs du monde. Vous vous rendez compte? Messi, c'est le meilleur passeur au monde. Mais c'est aussi le deuxième meilleur buteur au monde. Vous pensez que c'est seulement marquer les buts qui fait le joueur? Regardez Lewandowski. Lewandowski n'est pas que buteur. Regardez même Benzema quand Benzema jouait. Benzema était un lieutenant fidèle de Cristiano Ronaldo. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des statistiques aussi hors normes. Pareil pour Lewandowski actuellement. Quand vous voyez Lewandowski de Barcelone, quand il peut frapper, il frappe. Quand il ne peut pas, il cherche un joueur démarqué. Donc on a vu à plusieurs reprises de les ballons à la malle. Il y a plusieurs reprises même de les ballons à Rafinha. Mais vous, Vinicius, Mbappé, c'est comme si vos cerveaux là sont toc-toc. Quand vous prenez le ballon, c'est que vous devez seulement tirer. Quand Mbappé voit seulement l'ouverture, et il ne se demande pas pourquoi chaque fois qu'il frappe, ça tape sur un défenseur ou bien ça tape tout sur le gardien. Tu vas grandir quand tu vas commencer à te dire ouais, je fais de mon mieux, j'ai pas de réussite, j'ai pas de chance. Mais la chance, c'est toi qui dois créer cette chance. Si tu tires 4-5 fois, ça tape un défenseur, ça tape un gardien, mais remets-toi en question. Demande-toi qu'est-ce qu'il faut faire de mieux. Quand j'ai le ballon, j'observe autour de moi qui est démarqué, qui peut frapper. Je peux frapper, oui. Est-ce que actuellement j'ai l'ouverture? Regardez les joueurs comme Daniel Olmo. C'est un joueur qui est très collectif, mais qui est aussi individualiste parce qu'il aime le but. Comme vous voyez, Daniel Olmo joue avec le Barça. Pour un compte qu'il participe beaucoup pour le faire marquer les autres. Et lui, quand il a l'opportunité, il marque. Parce que eux, ils ne frappent pas au hasard. C'est pareil pour les joueurs comme Pedri. Ce sont des joueurs qui ne sont pas trop pointés vers l'avant, mais eux, ils ne frappent pas au hasard. Combien de fois des avant-centres qui sont censés mieux est avoir l'instinct de buteur et se dit ici je dois frapper, ici je dois pas frapper. Et on a vu Lewandowski à plusieurs reprises vouloir tirer. Il se rend compte qu'il y a un défenseur qui ferme l'angle, il fait encore un crochet avant de frapper après. On a vu même Lamine Yamal même qui vous apprend même aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas 17 ans. Vous apprend que quand il n'y a pas un angle de frappe, on ne frappe pas. On cherche le joueur qui est mieux positionné et qui a un meilleur angle de frappe. Le Real Madrid est en train de payer parce qu'il y a des individualités qui veulent se démarquer du lot. Mbappé veut montrer qu'il est la star. Vinicius veut montrer qu'il est la star. Rodrigo veut montrer qu'il est la star. Bellingham veut montrer qu'il est la star. Quand vous avez des joueurs pareils, vous croyez que vous allez où? Vous êtes en train de ressusciter les Galactiques qui n'ont rien foutu. Vous êtes en train de ressusciter le Real des Beckham, des Van Nistelrooy, des Zidane, des Roberto Carlos, des gros Ronaldo qui n'ont rien foutu. C'est ce Real là que vous êtes en train de réveiller. Un Real qui ne fout rien. Vous voyez par exemple, Lille vous a donné 1-0. Ça me rappelle Lyon. Real Madrid avait le but de Makoun 1-0. Vous voyez que vous êtes en train de ressusciter les vieux démons. Le Real avait trouvé une bonne philosophie de recrutement. Il s'appuyait beaucoup sur les jeunes. On a vu des Vasquez, des Morata, des Isco. On a vu beaucoup de jeunes qui sont venus et qui ont pris les Ligues des Champions, des Casemiro. Il y avait vraiment cette base-là. Les Modric qui sont aussi arrivés jeunes, des Ozil. Il y avait tellement... Il y avait encore cette base du Real là qu'on prend une jeune équipe, on construit, on gagne des trophées. Mais là, que des stars. Les gars, ça ne peut pas donner. Vous ne pouvez pas recruter Bellingham, Mbappé en même temps, presque la même période. Voilà. Dans tous les cas, les gars, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Dites-moi ce que vous pensez de la situation du Real Madrid actuellement. Est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions avec ce qu'ils sont en train de proposer? Est-ce qu'ils vont se réveiller? Est-ce qu'ils peuvent même aller loin aussi en Liga ou bien remporter le titre? Dans tous les cas, les gars, je vous attends en commentaire et s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est hyper important. S'il vous plaît, lâchez un max de like pour cette vidéo. Quand vous le faites, vous permettez à la communauté de s'agrandir. D'ici là, profitez des vôtres et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!